Ok, donc là je me suis mis sur un projet concret que j'ai avancé. On va créer les caches, donc tu vois, je fais la même chose que pour toi, savoir les trous dans les lettres, dans le i. Mon petit trou pour l'alimentation, je l'ai fait un peu plus petit que d'habitude. Enfin, je crois qu'on est à peu près sur les mêmes hauteurs que tout à l'heure. Tac, ouais, 55 mm. Ok, donc c'est très simple. On va repartir sur l'esquisse. On va faire l'esquisse sur la plage là. On va créer un décalage, un offset de 4. On va recréer un décalage de 400 microns. Excusez-moi, on était coupé. Donc, une fois que ça c'est fait, on va extruder cette partie-là. À 15 mm. Et par contre, on va pas joindre, on va créer un nouveau corps. De cette manière, tu comprendras que là, c'est une pièce et là, c'en est une autre. Ok, ce fait. Tu vois, il y a toujours, je garde un petit peu de jeu. C'est plus joli pour l'assemblage. Voilà. Tu pourrais faire du rasant aussi, hein, c'est comme tu veux. Donc là, j'ai mon L, on est d'accord. Sauf que il va me manquer le dessous. Donc, je reprends mes vues. Non, mes corps, pardon. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le corps. Enfin, je vais enlever le corps LI de façon à avoir que ma lettre là, d'accord. Je pivote par le dessous. Je crée une esquisse. Et là, je vais extruder en montant, donc moins 0,8. Alors 0,8, 0,6, en fait il faut que tu respectes tes couches d'impression. Moi j'imprime en 200 microns, 0,8 ça fait 4 couches, la lumière elle passe bien. J'ai tenté 0,6, je trouve que c'est un peu fragile. J'ai tenté 0,1, je trouve que c'est un peu opaque. 0,8 c'est le meilleur équilibre. Je suis pas le seul à faire comme ça, hein, et ça va bien. Donc hop, et là nous avons notre L qui est créé. Tu regardes sur le LI, bim, il s'emboîte, il fit parfaitement. Et quand tu vas imprimer, si ton imprimante est un peu olé olé, tu vois le petit jeu que tu as là, lui il va parfaitement se faire. Tout simplement.